moi, j'attends que, tu vois, ce procès, si demain, on leur amène le fait que l'enfant a été vacciné, parce que bien sûr, dans l'article, ils ne disent pas qu'il a été vacciné, mais enfin, il y a 99% de chances que ces enfants, à 1 an ou 2 ans, ils aient eu les vaccins de l'enfance. Et ça veut dire que les parents, ils peuvent comprendre la cause réelle du décès. Alors, évidemment, les médecins auraient pu peut-être mieux faire et éviter ça. Mais ça permet aussi aux médecins de se dire, bon sang, ma culpabilité, elle ne m'appartient pas. Elle appartient à l'industrie pharmaceutique qui cache les myocardites depuis des années. C'est pour ça que cette vidéo de la Société française de cardiologie de 2022, elle est dingue. C'est pour ça que j'ai écrit à Laurent Macron, que j'ai écrit à Ariel Cohen, qui est président de la Société française de cardiologie, que j'ai écrit à Yannick Neuder, le ministre de la Santé actuel, qui est cardiologue aussi. Ces gens savent. Et donc, il ne faut pas que le corps médical porte cette culpabilité. Il y a d'autres cas juridiques de nourrissons morts en crèche. J'ai trouvé récemment, je ne sais plus où c'est, vers Poitiers ou un truc comme ça, je me suis trompé peut-être de ville, j'ai trouvé un article pareil, un nourrisson qui est mort en crèche, et j'ai réussi à contacter la directrice de la crèche. Parce que ceux qui sont dans la crèche, on les incrimine de non-surveillance du nourrisson. Ah oui. Mais si tu amènes les éléments factuels en disant, écoutez, chers parents, on est très désolé, mais votre enfant, peut-être qu'il a une myocardite grave et qu'il est décédé à cause des vaccins, et les gens de la crèche, ils ont fait leur métier, mais malheureusement, voilà, on fait tomber des pans juridiques. Et moi, ce qui m'a fait comprendre aussi tout ça, c'est que diviser pour mieux régner, en haut, ils ont tout intérêt à ce que tout ça ne se sache pas pendant encore des décennies pour continuer à diviser pour mieux régner. On met une victime, un bourreau, on les juge, on dit lui c'est un gentil, lui c'est un méchant, et chacun ne se parle plus, parce que surtout il ne faut pas se revoir dans la vie quand il y a eu des choses comme ça, et on continue à créer de la souffrance. Voilà. Et le fait en plus de rendre coupable, d'imputer la culpabilité au personnel de la crèche ou aux parents qui auraient mal placé l'enfant, parce qu'il y a les histoires de dormir, que le nourrisson dorme sur le dos ou sur le ventre. Donc, on va reporter la faute de l'industrie pharmaceutique aux gens qui s'occupent de l'enfant et qui ne font pas de mauvaises choses. Simplement, l'industrie pharmaceutique se protège de cette façon-là, en ne reconnaissant jamais sa culpabilité et en imputant cette culpabilité sur le personnel de la crèche, les enfants ou les médecins, comme tu l'as cité tout à l'heure. C'est ça. C'est très puissant. Voilà. Ouais, ça, c'est très fort. Il y a une autre maman, bon, peut-être on ne va pas le passer, mais c'est sur ma chaîne Instagram, vous tapez Denis Agré.